sport de ce mercredi 7 mars, de l'athlétisme. Nos pachydermes Muriel Aouré et Talou Marie-Josée ont permis à la Côte d'Ivoire d'entrer dans l'histoire de l'athlétisme mondial. Elles ont réalisé le doublé aux 60 mètres lors des 17e championnats du monde d'athlétisme en salle à Birmingham, au Royaume-Uni, le vendredi dernier. Du coup, la Côte d'Ivoire devient la 6e nation mondiale et 2e au plan africain après l'Éthiopie dans cette compétition. Muriel Aouré a réalisé la meilleure performance mondiale de la saison et record personnel en 6 secondes 97 centièmes. Comme quoi, Aouré is back. Au chapitre football, le lancement officiel de la Ben Badi Caravan Football BBCF édition 2018 s'est effectué le jeudi 1er mars 2018 au sein des locaux de la chaîne de télévision satellitaire One. À cet effet, une signature de convention entre cette structure et One TV s'est tenue en présence de leurs responsables respectifs. One assurera la couverture exclusive de l'événement qui va se dérouler du 13 avril au 14 juillet 2018. Cette compétition créée dans le but de faire la promotion des jeunes talents footballeurs âgés de 18 à 20 ans est le rêve caressé de son concepteur, ancienne gloire du football ivoirien des années 90, médaillé d'or à la CAN 92, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi. Ligue 2 de Côte d'Ivoire, groupe B, l'Athletic Club d'Abidjan en rouge et blanc a eu raison de la formation d'Adiaké sur la plus petite marque 1-0 pour le compte de la 13e journée samedi au Parc des Sports de Treichville. Avec ce résultat, ces deux clubs se maintiennent au milieu du tableau. On pense que nous sommes dans une situation difficile, nous sommes au bas du tableau, donc on vient de faire 2 victoires, je pense que ça nous soulage un peu. Donc cette victoire nous permet d'aborder les autres matchs tranquillement parce que déjà ça nous met déjà en confiance. Donc pour le moment, on pense que c'est une belle victoire pour nous. Non, c'est une défaite vraiment amère, surtout que toute la première période, on a eu le match en main. On a eu 3 occasions nettes, on a manqué d'efficacité. On paye cash au football, c'est ça. Quand tu as tes occasions que tu ne les mets pas au fond, après on perd le match sur un fait de jeu, un but à polémique, mais en toute sportivité, on accepte la défaite. Quand bien même qu'elle soit, elle est très douloureuse cette défaite. Toujours au football, le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Sidi Diallo, a procédé le 27 février dernier à la nomination des délégués auprès des équipes nationales. Ainsi, M. Yao Roger, membre du comité exécutif, délégué auprès de l'équipe A. M. Hervé Siaba, conseiller du président, délégué auprès de l'équipe U20. Monsieur Mamadou Dia, membre du comité exécutif, délégué de l'équipe U17. Le Palais des Sports de Treichville était le théâtre du 68e match des dames le samedi dernier. Le CSA en blanc et noir était face au FBA. Une rencontre à sens unique dominée par le premier cité avec un score sans appel de 81 à 51. Une joueuse aura volé la vedette au cours de cette rencontre, Kamate Mariam Dossar, numéro 4. Elle a été sacrée meilleure marqueuse du CSA avec un total de 18 points. Avant de venir au match, j'ai pris les bénédictions auprès de ma maman d'abord. Et elle m'a dit, ma fille, vas-y, j'ai tout ma mère sur toi, vas-y, va jouer ton match. Donc je dis tout simplement merci à ma maman et mon coach. Mon inspiration, c'est ma mère. Au volleyball, le Sela Club d'Adiamé en vert et blanc rencontrait Tafiré Volleyball Club le samedi au Hall des Sports de Treichville. Les Magnans d'Adiamé ont fait d'une bouchée la jeune formation du Nord par 3-7 à 0. Avec cette victoire, le Sela Club d'Adiamé s'affiche comme un prétendant au titre de champion de la saison aux côtés de la SEC Mimosa et du CO Descartes. Quant à la jeune formation de Tafiré, que de regrets. Ce qui n'a pas marché, je constate que sur le terrain, nous faisons beaucoup de fautes et puis nous n'avons pas le niveau. Mais ce que je veux qu'on fasse sur le terrain, c'est de s'encourager et puis essayer de voir les fautes. Handball,
Passation de service entre deux colonels médecins, le président sortant de la fédération, colonel Orega Joseph, et le nouveau lieutenant-colonel Aboubakar Karaboué. C'était le jeudi dernier au siège fédéral au Félicia, en présence des représentants de la tutelle et du comité national olympique CNO. Colonel Orega Joseph part certes, mais demeure membre de la famille du handball ivoirien. Nous partons très modestement du fauteuil du président, mais nous ne partons pas de la famille du handball. Nous restons à côté, prêts à toujours servir. Quant au nouveau président, la solution pour ramener la sérénité dans la famille est l'organisation d'un séminaire. Nous allons prévoir justement à cet effet un séminaire avec les présidents du club, aussi avec les arbitres et également avec les entraîneurs. Pourquoi un séminaire? Parce que, comme vous avez pu le constater, nous aurions aimé gagner avec 100% des voix. Mais n'ayant pas fait l'unanimité, on se rend compte qu'il y a environ un tiers des votants qui avaient adhéré à un autre projet. Donc il est important pour nous de réunir tout ce monde et de leur développer à nouveau le projet, parce que c'est un projet pour le handball, c'est pas un projet pour une partie du handball, et donc c'est pour amener tout ce monde à adhérer à ce projet et également à partager avec leurs difficultés. Foot Inter, le miracle parisien de se qualifier en quart de finale de la Champions League UEFA n'a pas eu lieu. Mardi, une autre défaite face au Real 1-2 après 1-3 à l'aller. Cette défaite met fin également à l'invincibilité de son entraîneur Unai Emery au Stade des Princes après 36 victoires et 8 nuls. وصلت الريال الباش جولاتو التوالي مش معقول الطايره الفونتوم الله على عرضيه فاسكيز والله على البومبر كريستيانو رونالدو ما جابتوش ولاده يا ساده ما خلقتوش ولاده يا ساده. On enchaîne avec une autre information, transfert. Le jeune poussé de l'Africa Sport d'Abidjan, Parfait Guignon, 16 ans, est-il otage de son manager? En tout cas, c'est ce que semble dire le président du club, Vagba Alexis. Il a refusé d'apposer sa signature sur un contrat liant le joueur à un club belge moyennant la somme de 135 millions de francs CFA. La raison, le joueur qui se trouve en Belgique serait sous la manipulation de son soi-disant manager et que le joueur vaut mieux que ça. Affaire à suivre donc. Voici donc l'essentiel de l'actualité sportive. Rendez-vous le mercredi prochain.